Vendredi sur Europe 1, dans Culture Média avec Thomas Hill et Antoine Decaune. Aujourd'hui, on parle forcément de sport, Thomas. Mais oui, on retrouve Sacha Nokovic du journal L'équipe et sa chronique Sport Média. Bonjour Sacha. Bonjour Thomas. Alors, je vous vois avec la banane là depuis ce matin. C'est l'effet du week-end qui approche, c'est quoi? Déjà, j'ai Antoine Decaune face à moi, on peut avoir que la banane. Bien sûr. La Gaule. Un peu. Bien sûr. L'effet week-end, bien sûr. Mais surtout, à partir de la semaine prochaine, c'est le retour de cette petite musique si particulière. Vous la reconnaissez? De belles soirées en perspective. Bien sûr. Le retour. La Ligue des Champions. Voilà, la plus prestigieuse des compétitions de clubs de foot. Bien sûr, petit rappel pour les auditeurs, côté diffusion, les deux plus belles affiches sur Canal+ et RMC Sport. Donc en gros, les clubs français, on n'en a que deux, malheureusement. Le PSG et Lens, les autres matchs sur beIN Sport. Mais c'est aussi le retour du Canal Champions Club. C'est la grande émission en clair, vous savez, la grosse machine. Ce sera avant PSG Dortmund mardi soir avec la consultante star Laure Boulot, alors ex-joueuse du PSG, Laure Boulot, Ouais. mais aussi ambassadrice encore actuellement du club, salariée, et elle l'assume. Le problème, c'est qu'à l'antenne, c'est pas toujours facile à assumer d'avoir cette étiquette sur le front. Écoutez sa réponse. En fait, quoi qu'il arrive, quoi que je dise, j'aurai toujours mon étiquette sur la tête. On dira toujours que je vais privilégier le Paris Saint-Germain. C'est plus perturbant pour le jugement côté Marseille, parce que j'ai l'impression que si je suis dur avec Marseille, on va me tomber dessus. Je sais que quoi qu'il arrive, je vais me faire critiquer. Voilà. J'ai appris à vivre avec ça de toute façon. Mais c'est pas simple. En fait, je trouve ça un peu injuste. Avant de parler, tu sais que tu seras jugé négativement sur ce que tu vas dire. Mais ça reste une minorité, vraiment. Une minorité, en tout cas minorité bruyante, puisqu'elle reçoit des torrents d'insultes et même de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Et c'est un sujet dont elle parle demain dans une grande interview à lire dans l'équipe. Elle a décidé il y a quelques mois de porter plainte, carrément. Exactement, soutenue par sa chaîne dans cette démarche. Bon, on lira ça de près, en tout cas dans l'équipe. En attendant, l'actualité de cette semaine, c'était les droits télé de la Ligue 1 remis sur le marché par la Ligue de football professionnel. Elle en espère au moins 800 millions d'euros par saison. Mais un collectif de lutte contre l'homophobie alerte. Oui, il s'appelle Rouge Direct et il recense depuis des années les insultes et les chants homophobes dans les stades. Et ça pourrait avoir un impact sur la valeur des droits. C'est ce que nous raconte Julien Pontès, le porte-parole du collectif. Écoutez. Si la LFP vend des matchs pourris par des chants homophobes, eh bien, les diffuseurs s'exposeront à des plaintes systématiques de notre part et de nos partenaires associatifs. Il peut y avoir des sanctions financières très fortes, mais il peut y avoir aussi la suspension de ces diffusions de matchs. Nous mettons en garde les diffuseurs. Alors, on rappelle quand même que la Ligue est proactive sur le sujet de la lutte contre l'homophobie. Elle va dans les clubs pour sensibiliser les joueurs, notamment les supporters, les dirigeants. Il y a la fameuse journée du mois de mai. Vous savez, les maillots sont floqués de la couleur arc-en-ciel. Ouais. Et puis, il y a toute une série de sanctions financières, 34 la saison dernière, et puis une fermeture de tribune pendant 6 matchs à Montpellier. Le problème, c'est que les chants, ils sont encore là, et ils sont audibles à la télévision. C'est répréhensible, bien sûr, par la loi. Et le porte-parole de Rouge Direct en cible un plus que les autres. Il y en a un en particulier qui nous pose problème, qu'on a signalé à la LICRA. C'est un chant qui est systématique des supporters de l'OM qui dit « Il faut tuer ces PD », de Parisiens, de Strasbourgeois, de Lorientais, ce que vous voulez. Il y en a pour tout le monde. On a rencontré la ministre des Sports il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours. Et je peux vous dire qu'elle est très réceptive au volet sanctions, répression de l'homophobie et de toutes les discriminations lors des matchs de football. On ne plaisante pas. On avertit les diffuseurs. Affaire à suivre donc, oui. Mais sujet plus que jamais d'actualité puisqu'il apparaît dans un documentaire diffusé jeudi prochain à 19h sur Canal+, juste avant le match OM Ajax Amsterdam. Absolument, ça s'appelle OM dans les yeux des miens et il est en effet question à un moment donné de l'usage du mot enculé en tribune, et c'est pas un hasard si je prends l'accent, parce que ça fait partie de l'argumentaire de deux supporters dans une séquence tournée en plein OM PSG depuis le stade Vélodrome. Il y en a qui se plaignent parce que les mecs ils disent on t'encule, Paris, enculé, tout machin. À Marseille, ça n'a pas la même signification. D'abord, c'est pas homophobe parce que, bon, rien à voir. Pour plein de raisons, enculé, ça, c'est l'équivalent de quoi? Tu es un connard, tu es chanceux. Et il a gagné au loto, cet enculé. Oui, voilà. Oh, il a une belle femme, cet enculé. Oh, il a une belle voiture, cet enculé. Il n'y a rien d'homophobe. Ah, c'est une virgule, quoi. C'est leur vision de la chose. Voilà. Bon, en tout cas, ce film, c'est avant tout, bien sûr, une série de portraits de fans absolus de l'OM, une vision de la ferveur incroyable autour de ce club, mais aussi une photographie de la société marseillaise. Le réalisateur, c'est Philippe Pujol, prix Albert
vers Londres en 2014 pour une série d'articles sur les quartiers nord de Marseille. Justement, cette fois, il a pris la caméra. Il s'est immergé une année entière auprès des supporters et supportrices. Beaucoup de femmes dans le film, dont celle qu'on va entendre dans un instant. Elle se fait belle, elle se pomponne pour aller au stade, mais pour une seule et unique raison. Le fait que je m'habille sexy et tout, et que j'aille sexy au stade, parce que je vais pas en survêt avec le gros pull et tout, c'est pas moi. Et c'est pas du tout par esprit de séduction, parce que je m'en tape. C'est vraiment pas. Je vais au stade pour l'OM et je m'en fous, mais je m'en tape royal. Il peut y avoir Brad Pitt à côté de moi, je m'en balèque. Je vais au stade pour l'OM. Ah, quand même, Brad Pitt, non? Ah, Vanessa, au stade Bonal de Sochaux, s'il y a Brad Pitt, ça vous fait ni chaud ni froid? Ah non, moi c'est Sochaux-Lyon, vous savez avant tout. Peu importe, Brad Pitt. Non, ce qu'elle aime, c'est la mascotte, elle. Merci beaucoup. Merci Sacha. On se retrouve vendredi prochain dans Culture Média. Et d'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe. Mais ça, je crois qu'on l'a compris. Vous avez fait votre promo tout au long de votre chronique. Merci beaucoup, Sacha.